qu'est-ce qu'on était téléphage. Tout ce qui passait à la télé, on prenait. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore les antennes paraboliques, ce qui fait que ma mère avait une grosse culture populaire. Claude François, Dalida, Alain Delon, Catherine Deneuve, elle a baigné dans tout ça. Elle connaissait les potins sur les uns et les autres, même si tout n'était pas glorieux quand même. Entre les histoires sexistes et les scénarios ras les pâquerettes des films d'action, de kung-fu, c'était surtout du divertissement en fait, beaucoup plus que du contenu philosophique. Mais mes parents s'en contentaient largement. À tel point que même plus tard, ils comprenaient pas que j'aille payer une place au cinéma. Qu'est-ce que tu vas aller au cinéma alors qu'il y a plein de films à la télé? Tu vas payer pour rien. Et puis, le JT du 20h, ça a toujours été le programme télé qu'on regardait le plus. Beaucoup plus que n'importe quelle série télé en fait. D'ailleurs, j'ai le souvenir où tout ce qui passait à la télé, je le prenais pour réel. Il suffit d'un meurtre dans une fiction, pour moi c'était vrai, le gars est vraiment mort. Le métier d'acteur n'existe pas. Et donc je gueulais après le caméraman. Mais vas-y, va lui sauver la vie. Pose la caméra de telle sorte qu'on puisse voir la scène. Mais bouge-toi, va lui sauver la vie, quoi. Et puis quand il y avait une enquête policière, je me disais, mais le caméraman, lui, il sait qu'il a tué. Il était là, il a tout filmé. Et bizarrement, même le JT qui traitait de la réalité, je l'assimilais un peu à une série trop longue. Je me disais, mais ça s'arrête pas, j'aimerais bien voir un jour le dernier épisode, comme n'importe quelle série, quoi. Le dernier épisode, je sais pas, il n'y a plus de guerre, tout ça. Et un jour, qui présente le JT? Un certain Rachid Arabe. Je me suis pris en pleine face la possibilité qu'un arabe arrive à cette place, parce que vu notre situation sociale, économique, vivant dans une cité HLM, et tous les discours racistes qu'on entendait, j'avais intégré l'idée que les arabes étaient inférieurs intellectuellement, de fait. Et là, Rachid Arabe qui présente le JT sur la 2. Je voyais en fait un arabe qui était de la même génération que mon père. Je me disais, un arabe comme mon père qui parle aussi bien français, mais qu'est-ce qui s'est passé alors avec mon père? Qui lui, pour le coup, sait vraiment pas parler français. La présence de Rachid Arabe m'a fait rendre compte de mon ignorance sur l'histoire de mes parents, l'histoire de l'immigration en général, l'histoire de la France aussi dans son rapport aux personnes d'origine maghrébine. Voir Rachid Arabe réussir à accéder à cette place, ça disait aussi quelque chose de la France. Ça raconte une facette de la France. Je crois que le positif là-dedans, le fait de voir Rachid Arabe, ça réduisait la distance entre nous et les personnalités des plateaux télé. C'était beaucoup moins un lieu de pouvoir, de telle sorte que le monde de la télé, ça nous appartenait aussi un peu. Parce que là, avec Rachid Arabe, on se sentait représenté. S'il y a un Rachid Arabe là, ça veut dire que la société est ouverte, au fond. On peut vivre tous ensemble, c'est possible. Sauf que des Rachid Arabes, il n'y en a pas tant que ça. Je dirais même qu'on a eu le sentiment que les discours de haine se sont multipliés. Jacques Chirac, avec son discours du bruit de l'odeur, ça a été un choc. Je pense que tous ces propos-là, ça a contribué à la désertion des spectateurs issus de l'immigration qui en fait se sont tournés vers les chaînes paraboliques où là pour le coup c'était des chaînes arabes avec tout le lot d'émissions sensationnalistes, abrutissantes et en roue libre sur le terrain religieux. Misère quand je vois mes parents regarder ça. Et en même temps, qu'est-ce que la télé française a à leur offrir aujourd'hui? Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine? Rendez-vous demain.